Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, comme vous avez pu le constater, quand je suis tout seul, je ne pense pas à faire tous les branchements nécessaires. Donc là, j'avais juste oublié de relier mon micro-cravate à la sortie son. Que voulez-vous? C'est pour ça que j'ai autant besoin de Renaud que de Jean-Philippe pour justement éviter ce type de petits soucis. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que nous allons passer une agréable émission, que les réponses que je vous donnerai seront positives. Avant de répondre à vos questions, sachez qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour bénéficier de notre offre spéciale à Rose et à moi. En quelques mots, quel est le principe de cette offre? C'est que vous achetez des réponses à 2 questions et nous vous offrons la 3e. C'est notre cadeau de ce début novembre. Donc, cette promotion se termine le 10, donc je crois que c'est demain. Donc si vous avez envie de consulter, si vous avez besoin de consulter, si vous avez besoin d'approfondir certains domaines, donc 3 domaines dans votre vie, c'est le moment. Bon, allez, attaquons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par André. André, bonjour. Alors, allez-vous renouer votre amour avec Georges ? Alors, moi j'ai quand même l'impression, André, que Georges est dans une phase d'évolution. On a l'impression qu'il y a une sorte de changement de vie pour lui, des choses qui bougent, des choses qui s'accélèrent de son côté. Alors, effectivement, on sent qu'il y a quand même une certaine attirance de part et d'autre. On sent que les sentiments et vraiment cette attraction est vraiment là, et que, à mon sens, c'est marrant, je vois des déplacements, je vois des voyages, enfin, il y a vraiment une idée de mouvement, il y a vraiment une idée, quelque part, de déplacement dans ces cartes. Mais effectivement, nous avons de bonnes cartes, il y a des choses qui doivent être décidées, hein. C'est pas comme une lettre à la poste. Je pense que Georges ne sait pas encore complètement comment se positionner, mais effectivement, il y a quand même quelque chose derrière ce tirage et qui m'apparaît quand même positif. Mais il y a toujours cette attirance, il y a une attirance physique, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Alors oui, j'ai juste oublié de vous préciser le tarif de ces réponses à vos 3 domaines, à vos 3 questions, c'est 49 €. Bien évidemment, comme toutes les consultations que Rose et moi vous faisons, c'est vrai que nous ne regardons pas notre montre, on prend le temps nécessaire pour répondre à vos questions. On n'a ni d'horloge ni de chronomètre et la consultation complète, effectivement, est à 60 €. Je vous le confirme également. Voilà. Patricia, bonjour. Alors, allez-vous reprendre votre relation avec Yannick pour lequel vous avez des sentiments très forts? Vous êtes quittés sur un malentendu. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que tout n'est pas réglé entre vous, hein. Ne nous voilons pas la face. Je pense que ce malentendu a dû quand même être très irritant, très agaçant, très énervant, que quelque part ça a été une situation un petit peu délicate à vivre, et
quelque part à comprendre même, au-delà de ça. Parce qu'il y a encore pas mal d'interrogations, pas mal d'incertitudes, pas mal de choses qui sont qui restent en l'air. Alors, moi en revanche, même si je sens que Yannick est dans une nouvelle dynamique, je sens qu'il va falloir un petit peu de temps, que ça va passer par une sorte de discussion, par vraiment des pourparlers. Je ne pense pas que cette relation soit complètement éteinte, ou en tout cas que le contact soit définitivement rompu. Mais il faut quand même compter avec une certaine pédagogie, je dirais, avec des explications. Mais là, il y a un petit peu une ambiance nuageuse, une ambiance tempétueuse entre vous. Je pense que les choses ne sont pas véritablement encore retombées. Donc, pour moi, avant toute chose, il faut passer par une phase d'éclaircissement et surtout une phase où vous devrez trouver une certaine conciliation, d'une certaine manière. Mais autrement, il y a toujours des liens qui existent dans ce jeu, il y a toujours l'idée de communication entre vous, donc il y a une carte à jouer indéniablement, Patricia. Mais c'est loin d'être simple, hein. Il y a beaucoup de colère derrière tout ça. Brigitte, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Gwendoline va rencontrer quelqu'un ? Ben moi, je la sens très perturbée, Gwendoline, à l'heure actuelle, hein. Je la sens un peu sur les nerfs, un peu crispée, pas vraiment en phase. On sent qu'il y a pas mal de lourdeur et je la sens pas très équilibrée, hein, pour tout vous dire. Moi, je pense que elle traverse plutôt une phase délicate sur le plan affectif. Il y a des choses qui l'ont un petit peu retournée et elle n'arrive pas à se sortir, à s'extraire de ces situations passées, dirais-je. Parce qu'il y a en même temps beaucoup d'exigences chez Gwendoline. Elle a beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui a un travail aussi à faire sur son tempérament, parce que elle peut être un peu jalouse, elle peut être un peu possessive, elle peut être... Donc, quelque part, des difficultés à vraiment se mettre en place, à vraiment s'installer correctement sur le plan affectif. Mais ça va venir, hein, il n'y a pas de souci. En plus, plus elle grandit, plus elle prend de l'âge, et plus la maturité va être bénéfique pour elle. C'est vrai que on voit sur le plan affectif qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie, quelqu'un qui va lui apporter un bol d'air frais. Donc oui, elle va rencontrer quelqu'un, indéniablement, bien sûr, elle a 27 ans, donc c'est normal qu'elle rencontre quelqu'un, mais je pense qu'il y a des choses qui vont un petit peu se décider, mais là, il faut qu'elle évacue, il faut véritablement qu'elle se mette en situation d'eux, parce que c'est l'envie, pas l'envie, elle est très indécise sur ce plan-là à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des blessures, je pense qu'il y a des choses qui ont été quelque part assez lourde, assez profonde même. Emmanuel, bonjour. Alors, allez-vous enfin retrouver du travail? Toutes les réponses que vous recevez sont négatives et cela commence à vous miner le moral. Alors, surtout,
surtout Emmanuel, ne vous minez pas le moral. C'est juste une période qui est un petit peu comme ça. C'est un petit peu cette année qui a voulu que, quelque part, année de transition, année un peu lourde, un peu pénible, émotionnellement, physiquement, moralement, enfin bref, c'est un petit peu l'ensemble qui a été, excusez-moi du terme, mais pourri cette année. Hein. Effectivement, vous avez... ce n'est pas une année de stabilisation, c'est une année un petit peu où justement vous faites un bilan, vous observez un petit peu ce qui se passe autour de vous, vous observez les gens, vous observez les personnes que vous rencontrez, enfin bref, c'est une période de bilan. En revanche, ce que l'on relève, et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous miner le moral, ce que l'on relève, c'est que il va y avoir de bonnes opportunités. Alors ça va prendre un peu de temps. Ne vous dites pas que dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent, vous allez trouver l'ouverture. Je vous le souhaite, mais c'est vrai que pour moi, cela va passer par des pourparlers, par des échanges, par des discussions, par quelque part une sorte de latence. En même temps, j'ai l'impression aussi que sur le plan professionnel, vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Alors, est-ce dans un nouveau secteur d'activité? Est-ce que c'est un complément à votre savoir? C'est quand même une information que l'on retrouve. Donc, vous allez trouver du travail. Ça va être un travail qui va être agréable, qui va peut-être vous prendre pas mal de temps, qui va être peut-être un peu fatigant pour vous, mais en tout cas, moi ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel et vous allez trouver du travail, Emmanuel. Donc, je vous interdis de vous miner le moral, il n'y a pas de quoi, ça va venir, ne vous en faites pas. L'année prochaine est une année idéale pour repartir sur de nouvelles bases, pour être plus volontaire, plus dynamique, vous sentir mieux physiquement. Donc, voilà, maintenant, c'est à vous de poursuivre vos efforts et vos efforts seront récompensés. Odile, bonjour. Allez-vous vendre votre maison rapidement et retrouver l'amour? Eh bien écoutez Odile, le principe de l'émission est que je réponde à une de vos questions pour laisser la chance au plus grand nombre d'entre vous. Donc, je vais regarder si vous allez vendre votre maison rapidement. Écoutez, ça va se faire, mais attendez-vous quand même à une certaine résistance. J'ai l'impression que ça bloque pas mal, que c'est pas du grand rapide et qu'il y a des choses peut-être qui bloquent dans cette vente. Alors est-ce qu'il y a des je ne sais pas, est-ce que dans votre maison il est nécessaire de faire beaucoup de travaux? Il y a des choses par rapport aux tuyauteries, enfin bref, il y a quand même des obstacles, dirons-nous, pour que ça se fasse tout à fait naturellement et sans attente. Donc, il faut compter quand même avec du temps. Mais ça va se faire, ça va, quelque part, votre situation va se bloquer et d'un seul coup, ça va complètement se débloquer et la vente se fera dans la foulée. C'est vraiment, je pense, peut-être un problème de timing et peut-être une difficulté, il y a peut-être une idée aussi par rapport au prix. Enfin, il y a des choses qui risquent de devoir être négociées ou des choses qui vont peut-être ne pas vous permettre de vendre cette maison comme vous le souhaiteriez. Mais en tout cas, vous vendrez et ça vous permettra vraiment d'aller vers du meilleur, vers un nouveau démarrage, vers beaucoup plus... Ce sera plus agréable après. Alors, comme c'est ma journée pub, je tiens également à vous rappeler que nous allons commencer les cours de tarot ou de numérologie à partir de la semaine prochaine. Ce sont des sessions de 3 mois et 6 mois. 3 mois pour les tarots, 6 mois pour la numérologie.
Et ça vous permettra d'apprendre les cartes, de savoir faire des tirages, de répondre à des questions, enfin, etc., etc. Ça se passe par Skype, donc en visio chat. Vous n'êtes pas obligé de bouger de chez vous. Si vous êtes sur Paris, c'est avec plaisir que je vous recevrai également dans mon cabinet. Donc c'est à raison d'un cours par semaine d'1 heure. Et puis pendant ce cours, nous faisons aussi bien de la théorie que de la pratique. Donc l'apprentissage des cartes par exemple et de l'interprétation de tirages que vous pouvez nous soumettre ou que je vous soumets sous forme d'exercice. Voilà, donc si certains d'entre vous ou tous êtes intéressés par les cours, n'hésitez pas, une prochaine session démarre à partir de la mi-novembre, donc sous une semaine. Voilà, alors Catherine, bonjour. Alors, devez-vous avertir François, père de vos filles, que vous avez des problèmes avec vos filles? On va regarder ça. Oui, effectivement, je trouve vos filles un peu dures, un peu indélicates avec vous. Serait-ce les prémices de l'adolescence? On peut accuser cette fameuse adolescence que nous avons tous vécue d'ailleurs. Mais effectivement, que ce soit Alexandra et Héloïse, ce sont des enfants qui sont quand même très nerveux et ça manque un petit peu de stabilité et je trouve effectivement que l'apport du père pourrait être pas mal pour cela. Après, je ne suis pas sûr que François soit toujours des plus responsables. C'est-à-dire que vous, autant je trouve que vous êtes toujours un peu au taquet, que vous êtes toujours dans l'énergie d'eux, François, je ne suis pas toujours sûr. Il y a un petit côté comme ça à laisser les choses aller qui n'est pas toujours approprié aux situations. Mais effectivement, l'apport du père, je pense, est important à l'heure actuelle. Et effectivement, par rapport à Alexandra et Héloïse, il faut quand même recadrer les choses parce que ça peut partir à volo. Donc, mais c'est pas simple parce que Alexandra, même si elle a un côté un petit peu matador comme ça, elle a besoin d'être sécurisée. Héloïse est quand même a beaucoup d'anxiété à l'intérieur d'elle. Il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin un peu de faire comme on veut. Donc c'est vrai que le cadre à l'heure actuelle me paraît super important et s'il y a une maman et un papa, je pense qu'il y a une raison. Donc l'addition des deux énergies peut permettre justement de retrouver une sorte d'osmose et en tout cas de route un peu moins difficile à gérer. Donc je pense qu'une bonne réunion de famille ne serait pas inutile. Serena, bonjour. Alors, est-ce que Sandy va rester sentimentalement... Non, pardon, pas du tout. Excusez-moi, Serena. Excusez-moi, on la reprend. Bonjour, Serena. Est-ce que je vois de nouvelles rencontres importantes pour vous d'un point de vue social ? Alors, il y a vraiment, Serena, une sorte de, comment dirais-je, d'insatisfaction.
Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une sorte de solitude, ou qu'il y a eu des éloignements ces derniers temps. Et il est vrai que je trouve que vous êtes dans une phase qui est un petit peu mitigée. Hein. Ça respire pas complètement la joie. C'est la situation actuelle. Et je pense que vous avez eu pas mal de choses à supporter et à porter. Donc, moi je vous dirais une chose. C'est que oui, vous allez avoir un renouvellement au niveau de vos amitiés. Vous allez avoir un renouvellement au niveau de vos rencontres. Vous allez rentrer dans une phase qui est beaucoup plus sociale, beaucoup plus sociable et ouvert vers l'extérieur. Voilà, ça va venir. C'est juste comme ça à l'heure actuelle. Vous avez un peu une impression de tourner en rond. Vous êtes un peu stressé, un peu angoissé, pas forcément à l'aise. Mais il y a des événements extérieurs qui vont faire que vous vous sentirez mieux. Voilà, tout simplement, Serena. Donc à votre question, oui. Karine, bonjour. Alors, est-ce que Sandy va rester sentimentalement avec Véronique? Y aura-t-il une séparation? Écoutez, moi j'ai l'impression, sans parler immédiatement de séparation, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu d'eau dans le gaz, si vous voulez. Et effectivement, on sent que il y a des petites difficultés relationnelles entre elles, que les choses ne vont pas forcément bien, qu'il y a des heurts, qu'il y a vraiment des disputes, à mon sens, et qu'il y a des décisions qui vont être prises et qui vont être prises, à mon sens, effectivement, dans la période qui vient. Moi, je pense que, Véronique entre dans une phase de transition qui est importante et qui est fragile sur le plan émotionnel. Donc, plan émotionnel, le plan sentimental. Donc, j'ai vraiment l'impression que les choses ne vont pas avancer tellement favorablement entre elles. Mais c'est quand même une relation qui est assez particulière malgré tout. Eugénie, bonjour. Alors, est-ce que Pierre est l'homme de votre avenir ? Forte personnalité quand même, Pierre. J'ai l'impression que c'est du costaud, dirais-je. Alors, effectivement, moi je trouve que c'est plutôt harmonieux. Je trouve que c'est plutôt une relation qui est positive. Alors, peut-être que cette année vous n'avez pas ressenti les choses comme vous l'auriez aimé, peut-être qu'il y a eu des petites contrariétés, mais en tout cas, on a un tirage qui est positif. Je trouve que il y a des relations, même si Pierre n'est pas toujours quelqu'un de forcément causant, et causant surtout sur des choses qui sont intimes, je trouve que c'est plutôt harmonieux et bon, ça fait penser une amitié forte. Ça me fait
plus ça fait plus tirage comme ça, donc plus quand même de chances de durer, hein, en quelque sorte. Donc pour moi avancer, pour moi il n'y a aucune objection, aucune vraiment grosse difficulté, hein, c'est-à-dire de difficulté qui soit insurmontable. Donc patience, trouver des énergies qui sont plutôt dans la concertation, dans le dialogue, dans l'échange. Tout cela me paraît aller dans la bonne direction, Eugénie. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, si Dominique est toujours tout seul, est-ce que vous pouvez espérer une reprise sentimentale, entre vous, avant la fin de l'année ? Alors, moi, Chantal, j'ai l'impression qu'il ne faille pas s'attendre à des choses formidables. Hein. C'est un petit peu le sentiment que me donnent ces cartes-là. Alors, une reprise, pourquoi pas ? Parce que j'ai même le sentiment qu'il y a une reprise des discussions, une reprise des relations entre vous. Mais je doute de la sorte de la pertinence et de la bonne dynamique de cette relation. Je n'ai pas cette impression-là, Chantal. Donc, pour moi, bon, ça peut être une aventure supplémentaire, mais en aucun cas il y a l'idée véritablement de construction dans mon jeu. Bon, après, c'est à vous de me contredire, Chantal, mais j'ai pas ce sentiment-là. Alors, la dernière question nous est posée par Raphaëla. Raphaëla, bonjour. Alors, vous avez fait une demande de passeport pour votre fils. Le dossier est compliqué, ça dure depuis 9 mois, effectivement. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ? Bah écoutez, va falloir batailler encore un peu plus, hein, Raphaëla, parce que je sens pas les choses encore simples. Hein. Je ne suis pas sûr que vous soyez au bout de vos démarches. Hein. Et puis j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont assez inflexibles, hein, qui sont assez rigides. Mais peut-être qu'il y a un autre biais, peut-être qu'il y a une autre façon de. Alors je sais bien, hein, avoir un passeport, ça paraît simple. Et c'est pour ça, au bout de 9 mois, je suis assez dubitatif. Mais c'est vrai que, au regard de ces cartes, on sent qu'il y a quand même de nombreuses difficultés. Alors, il va l'avoir, ça c'est sûr. Il va l'avoir. Mais alors, après de nombreux efforts, après des retournements de situation, et vous allez penser que vous l'avez, et finalement il va manquer quelque chose. Enfin, c'est un peu un bazar. Donc, sachez, hein, que c'est le temps qui joue pour vous, que ça va pas être, que ça va être sous condition d'effort, mais il va l'avoir, oui. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.